Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages du mois de mai 2022. Donc j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bon mois d'avril. Alors aujourd'hui on s'occupe du signe du bélier. On va voir un petit peu en premier avec le tarot de l'enfant intérieur. Vous en êtes, hein, quelle va être un petit peu votre énergie directrice pour ce mois de mai, ce qui va vous influencer, ce qui va vous apporter de l'énergie, vous en enlever. On va voir un petit peu comment il va falloir naviguer avec cette énergie. Et ensuite, on fera des tirages, évidemment, généraux pour voir un petit peu quels sont les messages pour vous. Hein, quels sont les conseils pour ce mois de mai. Donc, évidemment, comme d'habitude, vous n'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, que vous ne devez prendre que les messages qui correspondent à votre vie. Hein. Ça peut être un ou deux messages sur tout le tirage, peut-être aucun message. N'hésitez pas à aller voir les tirages de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Voilà. Alors c'est parti pour les béliers, pour le mois de mai 2022. Quels sont les messages, quelles sont les énergies pour vous? Et on va prendre une carte pour les béliers. Oh, c'est le 1 de cœur, c'est-à-dire l'as de coupe. Bon, vous voyez, elle est très belle cette carte, hein. Vous voyez que l'amour inonde, l'amour est le point central. J'ai le sentiment aussi d'une ouverture de cœur. Donc peut-être que certains d'entre vous sont en train d'ouvrir leur cœur à une nouvelle personne. En tout cas, bon, c'est le numéro 1, donc c'est un as. Donc on a toujours cette idée que c'est nouveau. Hein, que c'est le cœur qui s'éveille, qui a un nouvel amour, d'accord. En tout cas, que ce soit l'amour pour une personne, l'amour pour une activité, l'amour pour vos enfants, l'amour, voilà, c'est l'idée que vous commencez le mois, en tout cas, avec une forte énergie d'amour qui vous envahit, qui est présente. Voilà. L'amour pour votre activité, hein, pour un travail, à vous de voir un petit peu comment ça résonne. Bon, pour certains, on verra, hein, on fera un petit tirage pour voir ce qui se passe sur le plan sentimental. Pour certains, peut-être la naissance d'un nouvel amour, hein, pour ceux qui sont seuls. Alors on va voir avec le tarot chaud, on va voir un petit peu aussi quelles sont les énergies, s'il y a des messages particuliers pour les béliers pour le mois de mai 2022. On a au-delà de l'illusion. Donc cette carte, c'est la carte numéro 20, c'est-à-dire c'est la carte du jugement. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, elle nous dit que nous devons fixer notre perception au-delà de ce qui est illusoire. Donc peut-être que vous avez fait des rêves, vous avez imaginé des choses, vous avez mis vos espoirs quelque part dans l'espoir d'un nouvel amour ou l'espoir pour moi c'est ça, hein, d'une nouvelle histoire d'amour. Vous avez rêvé de quelque chose. On vous dit que là, ce qui se présente à vous, on n'oublie pas que le jugement c'est une renaissance, hein, ça peut être une réconciliation aussi. On est au-delà des apparences, on est au-delà de ce qu'on a pu imaginer et on est sur une renaissance totale et une ouverture totale, vous voyez, avec ce papillon, le troisième œil qui est totalement ouvert, connecté au chakra couronne. Donc, il y a quelque chose qui se présente pour vous qui va être même au-delà, pour moi, de vos rêves et de ce que vous avez pu imaginer. Alors j'aimerais bien, je n'avais pas prévu, mais sortir une autre carte là. Alors peut-être avec
le... Hop là. On a le 6 d'air qui a sorti, donc avec le tarot de la, qui est sorti, ça va beaucoup mieux. Avec le tarot de la bienveillance, et si je sais plus parler, ça va pas aller. Alors le 6 d'air, vous voyez, c'est une carte qui nous parle d'une période de transition. Ce bateau est en train d'avancer, il est parti d'une rive qui symbolise un petit peu l'ancien, hein, ce qu'on a envie de quitter, et il commence son voyage vers une autre rive. Il ne sait pas exactement encore où ça va le mener, hein, parce que c'est une transition, c'est une carte de passage, c'est une carte de guérison aussi, le 6 d'air. Hein. C'est un état transitoire en tout cas, mais c'est un état transitoire qui nous mène vers la lumière, qui nous mène vers quelque chose de mieux pour nous, de positif. C'est une carte qui nous montre qu'on a envie d'avancer. Et pour moi, eh bien, j'ai l'impression que sur le plan émotionnel, il y a un nouveau voyage qui est là, présent pour vous, pour le mois de mai. On va voir tout ça de plus près avec le Gilded Rêverie de Lenormand. On va faire un petit tableau de 9 pour voir ce qui se passe pour vous au mois de mai. Alors, on n'oublie jamais que les tarots et les oracles, ils sont là pour vous donner des indices sur le futur, sur les événements futurs. Mais il est là aussi pour vous accompagner. Ils sont là, les oracles et tarots, pour vous accompagner, pour vous donner des conseils, des messages un petit peu sur les conduites à tenir, ce que vous devez changer en vous ou améliorer, ou les points sur lesquels vous devez insister pour grandir, pour atteindre un but. Hein, voilà, donc on n'oublie jamais ça quand même. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a au dos? On a la tour. Donc peut-être quelque chose qui était fermé hein, jusqu'à maintenant, peut-être que vous étiez un petit peu protégé. Hein. On va voir. Alors, on a les cigognes, la dame, les hiboux, le pont, le masque au milieu et le soleil, le renard, l'encre et le livre. Alors, on a vraiment des cartes là, avec les masques qui sont au milieu, donc qui sont centrales dans votre tirage, le renard et le livre. On voit, vous voyez, que quelque chose était fermé et que quelque chose est en train d'éclore. Et pour ça, on vous dit justement, avec la carte des masques, peut-être que vous êtes beaucoup protégé, peut-être que vous avez porté un masque pour ne pas vous montrer tel que vous étiez, ou pour ne pas tout dévoiler de vous, parce que par peur d'être trompé. Alors, je me rends compte que j'ai oublié de mettre la lumière. Excusez-moi, je vais la mettre tout de suite. Voilà, non, c'est pas la bonne. Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Peut-être que c'est mieux là, je suis désolée. Dans la précipitation, j'ai oublié la lumière. Donc je vous disais, peut-être que pour vous protéger, vous avez porté un masque pendant quelques temps. Et là, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous en avez marre de vous protéger, vous en avez marre de vous enfermer dans un rôle, et vous avez besoin de vous ouvrir, hein, vous avez besoin de lâcher. Alors, il y a encore beaucoup de choses secrètes hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que vous portez un secret, peut-être que vous cachez quelque chose parce que vous avez peur hein, de vous montrer tel que vous êtes, vous avez peur de lâcher les défenses en fait. Hein. Et ce qu'on vous demande avec la carte de l'encre, là justement, bah, c'est de lâcher du lest. Hein. Même si le danger peut être présent quand on part à l'aventure, vous voyez, on a vraiment cette notion de quelqu'un qui part à l'aventure, quelqu'un qui renaît, quelqu'un qui essaye d'aller au-delà de l'illusion, hein, de se montrer tel qu'il est, d'ouvrir grand son cœur. Donc peut-être qu'on vous demande là de lâcher un petit peu vos défenses. Hein. Il va y avoir pour vous ces deux ponts là mènent vers le soleil, c'est-à-dire vers un épanouissement, vers un bonheur, d'accord? Mais vous devez avoir le courage, entre guillemets, d'emprunter un de ces ponts. Donc soit vous prenez le pont de la facilité, où vous êtes tout le temps protégé, etc. Soit vous décidez de lâcher un petit peu le masque et vous allez vers une transformation, vous allez vers
La carte des cigognes, ça peut être la carte des déménagements, hein, donc dans le sens concret et matériel du terme. Pour moi, c'est un petit peu comme une renaissance. La carte des cigognes, c'est aussi ça, hein, c'est aussi la naissance d'un enfant, donc peut-être de votre enfant intérieur qui s'ouvre. Ça peut être la naissance d'un enfant, hein, pour certains d'entre vous. C'est pas comme ça que je le ressens. Pour moi, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de réflexions. On vous dit que vous êtes guidé également, hein. Certains d'entre vous peuvent recevoir des messages pendant la nuit, dans leurs rêves. Donc soyez à l'écoute, parce qu'il s'agit pour vous là d'une naissance en fait, hein, d'ouvrir son cœur, de lâcher les défenses. Alors on va recouvrir les masques, parce que lâcher les défenses va vous amener vers le soleil, hein, vers cet épanouissement, vers cette réussite. Alors rien de concret vraiment, de flagrant là pour ce début de mois en tout cas, c'est juste le conseil d'une attitude à adopter, hein, pour le moment. Le soleil, c'est quand même l'amour, hein, mais vous voyez, il y a beaucoup de choses à ouvrir, beaucoup de choses à déverrouiller. Voilà, on a la boussole. Donc vous êtes en train de chercher votre chemin en fait, hein. Vous êtes en train de vous chercher, hein. Vous vous posez des questions. Peut-être que certains d'entre vous ont tellement joué un rôle que vous ne savez plus qui vous êtes, hein. Vous ne savez plus comment vous diriger. Donc ce mois-ci là va vous servir à ça, hein, à une renaissance. Je vais en tirer une autre. Voilà, et on a encore le bateau. Hein, on a 2 fois ce bateau. Vous êtes en train d'avancer. Vous voyez, on a la carte des nuages. Vous êtes en train d'avancer. Vous avez pris un nouveau chemin. Vous êtes en train de prendre une nouvelle direction dans votre vie, pour certains d'entre vous. Une direction qui correspond plus à ce que vous êtes. Hein, on vous dit de vous faire plus confiance, ok, de bien écouter les messages que vous pouvez recevoir. Hein, certains d'entre vous peuvent recevoir des synchronicités. Vous voyez, la carte des nuages nous dit que après la pluie vient le beau temps. Donc vous avancez petit à petit vers... c'est le même message, hein, qu'il y a sur la carte du 6 d'épée. Vous avancez petit à petit vers la lumière, vers un but, vers un mieux-être en tout cas. Et le but principal étant évidemment d'avancer, parce que il est essentiel d'être dans l'action et de ne pas attendre que les choses viennent à vous, d'accord? C'est vous qui devez aller les chercher. Ça s'appelle la loi de l'action. Donc c'est une loi très importante. On doit se mettre en action, hein. On doit pas attendre que les choses arrivent vers nous toutes seules. Il faut soi-même activer quelque chose pour que les énergies viennent vers vous, que ce soit le travail, que ce soit l'amour. Il faut mettre une impulsion en fait. Alors on va voir un petit peu. Je vais faire un tirage en pyramide pour les béliers pour le mois de mai 2022. Voilà, au dos, nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est la joie. C'est quand on a trouvé sa vocation également. C'est quelqu'un qui trouve sa vocation, qui trouve une passion pour quelque chose, d'accord? Ça peut être la passion simplement pour la vie, d'accord? C'est une carte d'enthousiasme. Vous voyez, il y a des choses vraiment à transformer totalement. On va voir. On a le magicien, le 7 de pentacle, le page de pentacle, la reine de bâton, l'as de coupe qui ressort, et le 5 d'épée. Ok. Bon. Donc pour moi, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous êtes au début de quelque chose. Vous êtes en train de recommencer quelque chose, de prendre un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train d'apprendre une technique. Certains sont en formation, d'accord? Peut-être certains ont commencé une nouvelle activité, peut-être à leur compte.
Ils ont commencé à semer les graines de quelque chose, en tout cas. Les premières récoltes arrivent, d'accord? Vous vous rendez compte que vous avez appris, vous êtes en train d'apprendre quelque chose qui vous plaît, qui vous parle, une technique que vous aimez. Avec ce valet de denier, il y a vraiment de nouvelles opportunités pour vous. On est dans une période de renouveau, hein. Le magicien, c'est un nouveau départ, c'est le début. Le page de pentacle, ben, c'est le personnage de cour le plus jeune, c'est-à-dire qu'il est au début de quelque chose, d'une initiation. C'est quand même quelqu'un qui a un pouvoir, hein, parce qu'il est en train d'apprendre quelque chose, d'apprendre une compétence, d'apprendre une technique, d'apprendre quelque chose qui lui plaît, qui résonne avec ce qu'il est. Et on voit avec ce 7 de pentacle on est en train de récolter. On a les premières récoltes, mais vous voyez, c'est une carte, ce 7 de pentacle, c'est une carte de gratitude pour les premières récoltes, les premières moissons. Non, c'est pas moisson, hein, c'est la récolte. Je dis n'importe quoi, mais... Ce sont des cartes quand même qui sont relativement lentes, d'accord? On a ce magicien qui donne une impulsion, qui donne un nouveau départ, hein. Le magicien vous montre que vous avez toutes les compétences requises pour le projet que vous mettez en place. Alors, là où il va falloir vous faire violence, c'est qu'il va falloir être cette reine de bâton. Cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui prend son pouvoir, elle est sûre d'elle, elle est rayonnante, elle est chaleureuse, elle est ambitieuse, elle a la joie en elle, elle a la force, elle a l'amour, elle a le feu, c'est une carte de feu, hein, c'est la reine de bâton. Elle est passionnée, elle est déterminée, donc on vous demande, vous voyez, la force que vous avez, c'est cet as de coupe, c'est-à-dire d'ouvrir votre cœur, hein, vous l'avez. C'est quand même la carte qui va mener votre mois de mai. Donc l'as de coupe, c'est l'espoir, l'éveil de quelque chose qui fait battre notre cœur, qui rayonne avec notre chakra du cœur. On peut vous demander aussi, pour lâcher ce qu'on avait tout à l'heure dans le Gilded Rêverie, de faire des méditations d'ouverture de cœur. Ça, c'est très important. Donc, vous avez un potentiel, vous avez un très grand potentiel. À vous de le mettre en œuvre, de le mettre en avant, de commencer à avancer, de donner une impulsion, de vous ouvrir. Vous avez besoin de feu dans votre vie, vous avez besoin de joie, vous avez besoin d'enthousiasme, parce que vous vous prenez trop la tête. Donc, ce qu'on va vous demander... quel que soit votre projet, qu'on parle de travail, qu'on parle d'amour, quel que soit le projet que vous avez là en tête en début de mois, il faut sortir du mental. Voilà. Le 5 d'épée, c'est une souffrance mentale. Il y a eu des échecs dans votre vie, comme tout le monde. Vous devez apprendre de ces échecs et ne pas rester sur la souffrance. Là, on vous demande d'avancer, on vous demande d'ouvrir, d'accord? Alors, je vais recouvrir. Hop, elle a sauté, je la prends. Et au dos, on a ce 9 de bâton, vous voyez, parce que vous êtes encore plein de défense. Tout à l'heure, nous avions en dos de deck la carte de la... Je vais y arriver. La carte de la tour, hein, qui a le même symbolisme, hein, c'est-à-dire on se protège, voilà, quoi qu'il arrive, on a tellement peur des agressions extérieures qu'on se protège. Donc là, là, faut lâcher en fait. Hein. On a l'as de denier, le 2 de denier, le 3 de coupe, le 10 de bâton en challenge, le cavalier de pentacle. Vous voyez, on est dans le... On a le diable là. On est
dans la terre, dans l'ancrage. Donc méditation, ouverture du cœur, méditation d'ancrage, ok. Il y a un fort potentiel de réussite, pardon, sur votre projet. Avec cet as de pentacle, on est dans le concret, on est vraiment dans le concret, on est dans quelque chose de solide et quelque chose qui a toutes les chances de réussite, toutes les chances de prospérer. Hein. Vous devez arriver à trouver un équilibre, à vous stabiliser. Et avec ce 3 de coupe, à vous ouvrir vers les autres. Alors, les amis peuvent aider, peut-être les frères ou sœurs. Ce qu'on vous demande, c'est de vous ouvrir vers l'extérieur, de vous ouvrir à une communauté, de vous ouvrir au plaisir de la vie, sortir, voir du monde. Vous vous êtes trop protégé, maintenant il est temps, on a le 6 de pentacle, vous voyez, ouais. Certains d'entre vous ont connu, évidemment, comme tout le monde, hein, des choses un petit peu difficiles, probablement, dans le passé. Là, on vous demande maintenant de lâcher là, le fardeau. C'est un 10, une carte numéro 10, donc fin de cycle. Vous êtes à la fin de ce cycle, lâchez le fardeau et devenez la reine de bâton. C'est le challenge pour vous ce mois-ci. Vous avez avec vous en force l'as de coupe, donc l'ouverture du cœur, l'éveil du cœur. Avec ce cavalier de pentacle, vous avancez lentement mais sûrement. Le cavalier de pentacle prend son temps, donc pas la peine de vous précipiter. Trouvez votre équilibre, ouvrez-vous aux autres, ayez confiance en vous, en votre projet quel qu'il soit. C'est un projet qui va connaître le succès, en tout cas qui a tous les potentiels de succès. Vous avez quand même trois as, hein, as. Donc, vous êtes au début, hein, vous recommencez quelque chose. Mais, vous devez absolument sortir de ce qui vous emprisonne, ce diable-là. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi, peut-être quelqu'un qui a été malhonnête, quelqu'un qui vous a manipulé, et vous n'avez plus confiance. Donc là, on vous demande de sortir de ça. Alors, les méditations sont extrêmement importantes. Cherchez sur YouTube, il y en a plein. Il y a notamment Yann et Olivia qui ont vraiment des super méditations sur tous les thèmes. Donc, moi, là, pour moi, vous devez sortir d'une prison mentale qui ressortait également énormément dans le Gilded Rêverie. Vous voyez, et on a la 4 de denier. Donc, vraiment, vous êtes trop... vous vous protégez trop. Hein. 4 de pentacle, c'est la carte du radin. Donc, c'est la carte de celui qui a peur de lâcher. Hein. Donc, il faut vous ouvrir, quoi. Je ne vois pas quoi dire d'autre. Il faut ouvrir, là. Oh, 4 de coupe, c'est dingue. Alors, vous êtes totalement fermé, totalement fermé. Vous avez peur. Il y a la peur qui est là. Donc, il faut sortir de la peur. La peur, c'est le poison de l'existence. Ouais. Vous avez le chariot en dos de deck. Donc, qui vous demande à nouveau de passer à l'action. Ok ? Alors, on va voir. On va tirer 3 cartes supplémentaires pour voir donc ce qui se passe pour vous sur le plan sentimental, sur le plan professionnel et sur le plan familial. Alors, sentimental, professionnel et familial. Et on a ce valet de coupe qui nous dit encore une fois d'ouvrir le cœur. Regardez sur le plan sentimental, on a le 2 de coupe, donc il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Hein. Il y a la possibilité d'une union. Alors, pour ceux qui sont célibataires, c'est une nouvelle rencontre. Pour les autres, c'est peut-être quelqu'un que vous venez à peine de rencontrer. Hein. C'est quelqu'un de nouveau. Et on vous dit de lâcher les défenses, hein. D'arrêter de vous protéger, d'arrêter d'avoir peur des trahisons. Pour moi, il est très important pour vous de faire des méditations d'ouverture de cœur. Cherchez sur YouTube, regardez chez Yann et Olivia. On a l'ermite. Vous voyez, vous êtes trop enfermé dans votre solitude, vous êtes trop protégé. Alors c'est peut-être quelque chose qui va prendre du temps. Si ça peut être une personne plus âgée que vous, hein.
Ouais, il y a des choix à faire. Maintenant, il faut prendre une décision. Il faut arrêter d'avoir peur de se... Vous voyez, elle a les yeux bandés, donc elle ne peut pas faire de choix avec les yeux bandés. Il ne tient qu'à elle d'enlever le bandeau qu'elle a sur les yeux. Ok? Donc, voilà, lancez-vous un petit peu, et, ayez confiance. Sortez de la peur. On va les mettre là, les petits anges. Sortez de la peur, ayez confiance. Tout le monde n'est pas le diable manipulateur. Ok? Après, vous avez peut-être des peurs sur le plan sexuel aussi. C'est pour ça que vous retenez aussi. Donc, il y a des choses à faire avec des ouvertures en faisant des méditations pour les ouvertures de chakras. Peut-être des méditations pour le chakra sacré aussi. Ok? Alors, sur le plan professionnel, ben voilà, il y a encore cette hésitation. Vous êtes dans l'hésitation, on a encore un 2. On a un 2 de coupe sur le plan sentimental, un 2 de bâton dans le domaine professionnel. Donc le 2 de bâton, c'est est-ce que je pars à l'aventure ou est-ce que je continue à rester bien au chaud, tranquillement chez moi, derrière ma fenêtre? Voilà la question qu'elle se pose. Et a priori, bah, si on veut vivre, on doit prendre des risques. Donc prendre des risques, bah, c'est se lancer à l'aventure, sans savoir forcément ce qui va nous arriver, mais c'est ça la vie aussi. C'est de prendre des risques. Et en plus, si vous prenez des risques sur le plan professionnel, ce sont des risques qui seront extrêmement gratifiants avec ce 10 de Pentacle. Vous voyez, on vous parle de réussite financière. Donc si vous avez un projet professionnel, si vous hésitez, on vous dit que les énergies sont positives pour vous. Ne vous laissez pas gagner par la peur de perdre. Ok? Et regardez, on a la force. Vous avez la force d'avancer, vous avez une force intérieure. On vous demande d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre, en votre force intérieure. Pas la peine non plus d'y aller de façon trop directe. Vous pouvez avancer à votre rythme. En contournant les obstacles, vous n'êtes pas obligé d'aller franco, voilà, mais il y a une réussite pour vous si vous prenez la peine, parce qu'on n'oublie pas que les cartes c'est un potentiel, d'accord? Après, on prend ou on ne prend pas le potentiel. Donc si vous prenez la peine de partir à l'aventure, il y a de fortes possibilités de réussite sur le plan matériel. Alors dans le domaine familial, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée. Donc il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui sont cachées. On a la reine d'épée. Et le valet de bâton. Alors... on va vous demander sur le plan familial d'être très prudent ce mois-ci, d'agir avec les qualités de la reine d'épée, c'est-à-dire la clairvoyance, la raison, être rationnel, savoir communiquer correctement. Vous avez ce valet de bâton qui est là, qui était, je ne sais plus où, tout à l'heure, peut-être à la coupe, je ne me rappelle plus. Vous aviez le valet de bâton tout à l'heure, il ressort là, donc il y a une énergie qui arrive en vous, un espoir, le besoin de créer quelque chose. Certains d'entre vous, je pense, ont trouvé leur vocation. Il y a peut-être un enfant qui est là aussi, donc, puisqu'on est dans le domaine de la famille, je pense que ce qu'on vous demande, c'est, avec vos enfants, je le ressens comme ça, d'être clair dans les communications. Il y a peut-être des choses cachées, il y a peut-être des choses dont vous vous méfiez. On vous demande d'être stratégique avec vos enfants, d'accord? De ne pas faire de faute de communication, d'erreur de communication, ok? Il faut être logique et il faut être impartial. Parfois, peut-être un peu tranchant, parce que c'est vous qui avez le pouvoir, d'accord? Mais il
faut être malin, il faut être diplomate là, dans la communication avec les enfants, surtout si ce sont des ados, au mois de mai. Voilà pour les messages. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour vous donner le dernier message, le dernier petit conseil? On va prendre lui. Non, on va pas prendre lui. Bon, je vous avoue que je fais un petit peu au feeling. D'habitude, je prépare à l'avance les tirages que je vais faire. Là, j'ai envie de faire les choses un petit peu plus au feeling. Allez, pour les béliers. Quel est le petit message de fin de tirage pour le signe du bélier pour le mois de mai 2022? La loi de l'action, c'est ce que je vous disais au début. Je vous en ai parlé directement dès le début. La loi de l'action. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Pour que les choses se passent, il faut mettre une impulsion, il faut agir, il faut être dans l'action. Et voyant dos de deck, vous avez le feu intérieur, dont je vous ai parlé aussi tout à l'heure. Canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. Voilà. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre feu intérieur. Allez, petit oracle victorien pour terminer pour les béliers. Le magicien qui était là, se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Écoutez, moi je trouve que c'est vraiment le message parfait pour terminer le tirage des béliers. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre énergie d'amour, ayez confiance en votre cœur, en vos potentialités, vous en avez plein. Ok ? Voilà pour vous. Pour les signes du bélier, j'espère que le tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour faire remonter un petit peu la chaîne en visibilité. Donc à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du tirage, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci à vous pour tout, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, merci pour vos messages de soutien, merci pour tout. Je vous envoie plein de belles énergies pour votre mois de mai 2022 et je vous dis à très bientôt. Au revoir.